Le journal du campus Luminance, c'est l'info sur l'audiovisuel, le cinéma et la culture. Logiciel vous donne rendez-vous à 13h30 le lundi, le mercredi et le vendredi dans le ZCL sur Canal 10. Voilà, eh bien on va y aller. Et donc, TikTok était l'actualité aujourd'hui, mais en même temps, c'est la désactualité. Explication, Madame. Alors déjà, le thème aujourd'hui, ça ne sera pas que du TikTok, c'est Destination USA, parce que on assiste à un peu une trumpérisation, aussi bien des industries culturelles et créatives, mais aussi de la tech. Ah oui, TikTok a fait l'actualité, ça on le pressentait. Donc TikTok s'est arrêté le 19 janvier, exactement 12 heures. Et après 12 heures, il a repris. Donc, on rappelle pourquoi. C'est une loi de la Cour suprême qui a dit que TikTok n'est plus... avait proposé à TikTok deux conditions dans cette loi. Soit il vendait une partie... il vendait carrément aux Américains, ou soit il l'arrêtait. Le PDG de TikTok a été clair. Il a dit qu'il n'est pas question qu'il vende sa firme TikTok aux Américains. Dans ces cas-là, ils ont arrêté TikTok. Oui, dans un premier temps. Dans ce premier temps, puisque la Cour suprême était claire. Sauf que le PDG de TikTok, donc sur sa plateforme, a annoncé qu'il avait eu des engagements, qu'il avait eu Donald Trump au téléphone, qui lui avait donné l'engagement qu'il fera en sorte d'étudier particulièrement TikTok et de rendre à nouveau la plateforme accessible. Alors, en effet, c'est ce qui s'est passé 12 heures après. La plateforme est accessible. Et encore mieux, Danick, c'est que le PDG de TikTok était invité. Puisque Donald Trump... Invité à quoi ? Était invité à l'investiture qui a eu lieu ce midi, là, et il était bien présent, le PDG de TikTok. Mais quand même, Danick, ce qui est surprenant, c'est que lors de la première mandature de Trump, il était d'accord pour fermer la plateforme. On a vu que les choses changent entre-temps. Qui est son conseiller à côté? Alors, je ne sais pas si c'est Elon Musk qui a influencé. Simplement... Mais il y a peut-être des opportunités. Mais il semblerait, il laisse sous-entendre Trump, qu'il va quand même proposer un deal, c'est que TikTok reste accessible au marché américain. Alors je tiens à signaler, TikTok, c'est 178 millions d'abonnés rien qu'aux États-Unis. Aucun GAFAM ne fait ça. Non, mais Danick, aucun GAFAM ne fait ça. Oui. C'est même pas besoin de connaître ailleurs. Hein. Ah non, mais c'est en Chine, ça fait Et pourtant, en Chine, c'est la Chine où il y a en effet, Danick, je peux finir, Non, mais les 150 millions des États-Unis, ça représente 18% seulement de TikTok. Non. Alors là, par contre, Danick. J'ai le chiffre. Danick. Alors, on va reprendre. On ne va pas s'emballer. Les abonnés aux USA, parce que la problématique se pose aux États-Unis, c'est 178 millions. C'est le deuxième marché après celui de la Chine. Nous, il y a l'Inde avant. Non. Les États-Unis, c'est le deuxième marché après celui de la Chine. C'est le deuxième. Je ne vous parle pas de continent, je vous parle de pays. Oui, mais je parle de l'Asie. Non, moi, je parle de pays. Si on regarde de pays à pays, c'est la Chine. Mais bon, on a 5 minutes. Il faut me laisser aller. On ne va pas discuter sur des chiffres. C'est 178 millions, ces chiffres-là, vous pouvez les trouver. Et donc, pourquoi j'insiste sur ce chiffre ? Parce que ça crée des appétits. Vous avez compris que derrière tout ce rapport de force, qu'est-ce qu'on reproche à TikTok ? Eh bien, c'est que TikTok est un peu l'espion de la Chine. On soupçonne qu'il récupère des données privées de ses fameux abonnés américains. Je vous dis ce que la Cour suprême, les Américains, le gouvernement reproche, Biden, je parle du gouvernement Biden, reproche à TikTok de récupérer des données de ses abonnés, des données personnelles, et pour les transmettre au gouvernement chinois. Alors, il n'y a pas que le gouvernement américain, tous les gouvernements occidentaux reprochent, y compris la France, y compris aussi en Guadeloupe. Moi, on entend aussi ce discours-là de certaines de nos politiques en Guadeloupe. Sauf que ça ne dérange personne qu'on a, dans un gouvernement nouvellement mis en place, à sa tête, un patron de réseau social qui appelle X, et lui, par contre, il n'est pas soupçonné de pouvoir récupérer certaines données personnelles. Bon, ça, c'est pas d'interrogation, et on continue l'analyse. La grande question, et ce que tous les internautes disent, c'est qu'est-ce qui va être négocié ? Simplement, il faut savoir que parmi ces abonnés, on va parler de deux grandes catégories. Et je parle des abonnés, des 578 millions d'abonnés. On a une grande partie de la Gen Z, plus les influenceurs, qui ont déjà décidé qu'ils vont migrer
sur un autre réseau social, c'est le réseau social RedNote. Alors, la particularité, vous allez retrouver RedNote dans votre application, mais quand vous tapez RedNote, donc, alors je ne sais pas si on peut voir l'affiche de RedNote, le petit flyer de RedNote à l'écran. Quand vous tapez RedNote dans votre application, vous allez tomber sur ça, totalement chinois. Mais ça ne leur pose aucun problème. Il y a, alors, RedNote, on est à des millions et des millions de téléchargements rien qu'aux États-Unis. D'accord? Et il faut savoir aussi que RedNote, pourquoi? Parce que les influenceurs ont été clairs. Hein. Ils gagnaient de l'argent. TikTok, c'était un moyen pour eux de gagner l'argent. Donc, il n'en est pas question qu'ils puissent comme ça perdre de l'argent. En plus, la plupart soupçonnent, et là, les influenceurs et la Gen Z soupçonnent que c'est peut-être Musk qui va récupérer ces fameux 50%, puisqu'on disait de TikTok. Et donc, la migration va continuer à se poursuivre. Alors, je vous ai dit destination aux États-Unis. On ne va pas parler que de TikTok, mais on va parler d'un autre phénomène, Danick, c'est les menaces sur le métier de doubleur. Nous avons appris que... alors, le doubleur voit, quand vous voyez des films américains sans sous-titrage et vous voyez Sylvester Stallone parler français, c'est que c'est la voix d'un doubleur. Alors, la voix du doubleur de Sylvester Stallone est mort. Il est décédé. Et Stallone, dans son dernier film, a décidé d'utiliser une intelligence artificielle. Donc, alors qu'est-ce qui se passe? Le débat reprend sur l'intelligence artificielle qui risque de faire disparaître le métier de doubleur. Dernière info. Alors ça, c'est un usage. Chaque président nomme des ambassadeurs Hollywood. Et là, j'aimerais bien qu'on voit la photo des 3 ambassadeurs que M. Trump a choisis, qui sont les ambassadeurs, alors que des hommes. Hein. Alors, on a John Voight. C'est qui John Voight? C'est le papa d'Angelina Jolie. On reconnaît Mel Gibson. Et ensuite, Sylvester Stallone. Qu'est-ce qu'il leur est demandé? D'être les yeux et l'œil de qui? De Trump. Ça vous rappelle pas une certaine époque dans les années 50, le McCarthyisme, où on avait à peu près, voilà. Donc, il y a un peu de ce Roland, un peu de la peur du rouge, où on sent que, pourquoi? Parce que dans l'industrie culturelle et créative, donc je vais parler du cinéma, des médias et de la tech, ils sont totalement orientés vers le camp démocrate. Voilà ce qui est en jeu.